shampoo, colore di shampoo. Bon courage. Rock en scène, ça clôture un été qui a été hors du commun, qui a été intense. Let's go. C'est un festival qui réunit 40 000 personnes par jour. Pour nous, c'est la fin de la saison. Ça symbolise vraiment la fin de l'été. Tout est indiqué. Billet un jour au milieu, billet 3 jours, tout à fait à droite. Ouais, ça ouvre là. À l'ouverture des portes de Rock en scène, la personne qui va contrôler le billet va à la fois le scanner, vérifier que tout est OK, et va lui remettre un bracelet à son poignet qui va être son sésame pour la durée du festival. C'est le premier moment où les festivaliers sont en contact avec nos technologies et c'est essentiel que ça soit rapide et que ça se passe bien. L'enjeu de la rapidité, c'est de évidemment baisser le temps d'attente des gens, mais aussi c'est un enjeu derrière sécuritaire, c'est qu'il ne faut pas entasser comme ça des milliers de personnes à l'entrée d'un site. Et puis c'est impressionnant de voir cette foule qui arrive vers vous. Il peut avoir comme ça des milliers de personnes dont le seul enjeu c'est de passer le plus vite possible et de courir jusqu'à la scène. Ça, c'est un des moments de stress les plus importants pour nous parce que si on se loupe, c'est extrêmement visible et très vite on peut avoir quelque chose de très compliqué à gérer ensuite pendant l'événement. Donc c'est super important d'être bien dimensionné, d'aller vite. Pour faire entrer 40 000 personnes en quelques heures, on a une vingtaine de files et sur chaque file on va faire entrer entre 400 et 800 personnes par heure. Très concrètement, on a les yeux rivés sur des écrans à suivre les courbes pour voir si les files d'attente s'absorbent facilement. Le vrai enjeu, c'est, si on n'y est pas, de pouvoir très vite corriger en ajoutant des fils ou en modifiant le dimensionnement des entrées. En fait, le contrôle d'accès, ce qui est difficile, c'est que le moindre grain de sable peut faire dérailler la machine. Et il y a toujours des cas particuliers, parce que les gens n'ont pas leur billet et tout, donc c'est des choses importantes qu'il faut être capable de traiter, et c'est l'expérience de WizEvent de gérer ça. La saison touche à sa fin, on est hyper fiers d'avoir pu assurer tous ces événements. On a signé 500 grands événements. Donc les grands événements chez nous, c'est des événements à plus de 15 000 personnes. Chaque année, on a de plus en plus d'événements, de plus en plus de pression. Pour toute l'équipe WizEvent, ça a été ultra intense. On a bossé comme on n'a jamais bossé depuis 15 ans. On est parmi les premiers arrivés, on voit vraiment le festival se monter. On est généralement dans ce qu'on appelle les backstage, donc dans des Algeco. Pas très loin des tourbus, pas très loin des régies techniques. Et il y a tous les commerçants qui arrivent, tous les bars se mettent en place. Bienvenue tout le monde du coup. Le matin, lorsqu'on arrive sur le festival, on accueille les équipes. On accueille les équipes en général 5 heures ou 6 heures avant l'ouverture des portes. Les équipiers vont être là à différents postes, ça peut être des postes de litige, des postes de contrôle d'accès, et eux vont se charger d'apporter le matériel et de s'assurer que toute cette organisation se mette en place. Sur un festival, on peut déployer jusqu'à 1500 ou 2000 terminaux. 1500 terminaux à faire fonctionner, à démarrer, à configurer, à lancer, ça rajoute de la complexité sur un déploiement. Il faut s'assurer déjà qu'ils sont bien configurés, ils sont donc dans des valises, mais après il faut les distribuer à chaque point de vente. C'est bien kebab ou frites vif? Donc là, il y a la liste des produits. Bien sûr, on peut en sélectionner un, on peut en sélectionner plusieurs. Il y en a 4 au total. 6 au total. 6 plus 2 On essaye de séquencer d'abord les restaurateurs et après les bars. Et en 3 heures, il faut que ça soit déployé, donc à nous de mettre suffisamment de personnes pour que ça soit traité en moins de 3 heures. Au fur et à mesure de la journée, la pression monte. Dans les talkie-walkie, on commence à entendre de plus en plus d'appels radio parce que c'est bientôt l'ouverture, est-ce que vous êtes prêts? Il faut que tout le site soit évacué, mais il faut aussi que les bars soient fonctionnels, que les restaurateurs soient fonctionnels, il faut que tout ça soit fonctionnel pour ouvrir les portes. Pour le festivalier, pour lui ça va très vite, il arrive aux entrées, on lui remet un bracelet, il peut consommer tout de suite, donc c'est facile et c'est le but. C'est grâce à ce bracelet, à cette puce, qu'il va pouvoir consommer avec ses potes. Donc du coup, c'est un truc qui ne se voit pas vraiment, mais qui est essentiel à la fois pour l'expérience du festivalier, mais aussi pour l'économie du festival. Pour l'organisateur, c'est parfois la moitié, voire plus de ses revenus. Et donc c'est essentiel que ça fonctionne et donc ça met une énorme pression sur nos épaules et c'est pour ça que nos technologies, elles doivent être redondantes, le plus sûr possible et qu'on a ces équipes techniques en appui. La PrestaWiz, c'est vraiment l'aboutissement de mois de travail, de préparation avec l'organisateur. Et c'est l'aboutissement sur le terrain de la mise en place de nos solutions. Ça peut être billetterie cashless contrôle d'accès. Donc généralement, c'est 8 mois d'échange à plus ou moins haute intensité. Toute la préparation se fait là, en amont, avec le nombre de points de vente, comment optimiser aussi les flux sur place, les flux monétaires. Techniquement, c'est vraiment à l'entrée du festival qui se voit remettre en fait un bracelet. Au début de la saison, on comprend assez vite que la charge de travail va être plus importante. Les organisateurs ont hâte de retrouver leurs festivaliers, donc ils font plusieurs week-ends d'événements, ils rallongent leur durée d'événements. Ce qu'il faut avoir en tête avec le Covid, c'est qu'on faisait 50 000 événements en billetterie et on est passé à 1000 événements. Quasiment rien.
C'était un peu le flou, on ne savait pas quand est-ce que les événements allaient reprendre. On sort de 2 années d'hibernation et là d'un seul coup ça redémarre et ça redémarre très fort et donc du coup on sent que ça va être un peu la saison de tous les dangers. Ce qui est dur, c'est qu'on repart avec malgré tout des équipes qui n'ont pas bossé depuis 2 ans, côté client et chez nous. La sortie d'hibernation, c'est aussi la sortie d'hibernation de notre techno, c'est-à-dire que notre technologie, elle a continué à évoluer pendant cette période-là, mais sans jamais vraiment être testée. Le vrai test, c'est quand il y a 10, 15, 20, 100 000 personnes qui utilisent la techno. Et ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu. Et puis il faut relancer la machine, il faut repartir et c'est pas simple. Forcément, il y a un moment où on doute et on se dit ça va être un énorme challenge, est-ce qu'on va être capable d'y arriver? Au printemps, avec Seb, on dit il faut qu'on parle aux équipes. On va avoir 3 mois qui vont être intenses. Au moment où PH organise la réunion d'équipe, on est en pleine préparation de nos prestats de l'été. Donc ça impacte toute la société, ça rajoute une dimension qu'on ne connaissait On pas. comprend que voilà, le coup de pression est là et qu'il attend beaucoup de nous, des chefs de projet, pour que la saison se passe bien. On leur met un peu la pression et en même temps on essaie de détendre l'atmosphère et de leur montrer qu'on va y arriver. Les boss à ce moment-là, ils ne sont pas forcément en toute confiance parce que justement tout repose sur l'équipe de chefs de projet. On a tous entre 20 et 30 ans, on est assez jeunes. On a beaucoup de nouveaux et donc beaucoup de nouveaux, ça veut dire des nouveaux process à intégrer. Le Covid est un peu sous cloche, mais la Chine, vous en avez entendu parler récemment, est encore en lockdown sur certaines régions, ce qui veut dire qu'on a des difficultés d'approvisionnement sur les hardware. C'est-à-dire que des puces qu'on commandait, qu'on recevait en 4 semaines, là on nous dit dans 6 mois on n'est pas sûr d'avoir des puces pour vous. Ça ajoute, je pense, de l'adrénaline et des cheveux blancs au boss de la logistique chez nous. Et donc là, branle-bas de combat et on commande 3 millions de puces pour être sûr d'être capable de livrer nos clients dans l'été et ça c'est en décembre. Tous les jours, il faut qu'on fasse partir entre 300 et un peu 400 appareils. C'est un peu le rush. On en a entre 4 et 5 000 à mettre sur le terrain pour cet été. On a envoyé l'Espagne la semaine dernière. On a la Suisse aussi. Et en fait, ça, c'est la première partie. Ils auront des stocks bien plus importants cet été. Le défi de l'été, c'est l'international. Et donc un déploiement dans plusieurs pays. On a accompagné 500 grands événements, la moitié en France, la moitié en Europe et à l'étranger du coup. Il y a eu le Mexique, la Belgique, l'Espagne. On était en Allemagne, on était en Autriche, on était en Finlande, on était en Angleterre. Cet été, on scanne 8 millions de billets. Et puis en nombre de transactions, c'est des centaines de millions d'euros qui transitent sur nos solutions. Ça faisait longtemps qu'on se développait déjà en Europe avec des bureaux en Espagne, en Suisse, etc. Mais très clairement, l'accélérateur a été le rapprochement avec Playpass. Playpass, société belge qui était présente dans beaucoup de pays et qui d'un coup nous fait passer une société internationale alors qu'on était plutôt une PME française qui s'exporte. Il faut savoir que le défi logistique est assez dingue. Parce qu'on a un centre logistique qui reste majoritairement en France, mais du coup, d'un seul coup, il faut se poser la réflexion de démultiplier ces centres logistiques dans tous les territoires. Et ça, c'est quelque chose complètement nouveau pour WizEvent. Moi, personnellement, je suis restée en France et je suis aussi allée en Angleterre pour Boomtown. Ça représente environ une quarantaine de valises d'appareils. Chaque valise contient 24 appareils. Donc c'est vraiment un fourgon rempli de valises à faire traverser depuis la France. Du coup, ça a été un défi énorme de pouvoir déployer notre techno en simultané sur énormément de territoires différents. L'équipe Wiz est obligée d'être sur le terrain parce qu'on gère toujours des aléas, des trucs qui ne se passent pas forcément comme prévu. Si il arrive et dit j'ai mes 2 billets pour aujourd'hui et demain, je voudrais le faire maintenant. Normalement, il y a du scan puce aussi pour ceux qui ont déjà leur bracelet 3 jours par exemple. Dat kan even duren. Dat kan 5 of 10 minuutjes duren. Sur des festivals avec des dizaines de milliers de personnes, on va avoir beaucoup de litiges à traiter, mais si on les rapporte au nombre de personnes, c'est très peu en fait. Donc ça va être des petits réglages. Un appareil qui est moins bien chargé, un appareil qui n'est pas connecté à Internet. Les organisateurs, ils comptent sur nous pour détecter les anomalies, gérer les aléas et être ultra réactifs. Et donc du coup, nous, on doit s'appuyer sur notre techno, mais aussi surtout sur des équipes ultra dynamiques, jeunes, ultra investies, et qui sont en capacité d'aller au-devant de tous les problèmes qui peuvent survenir sur un événement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi dans les bureaux une sorte de war room avec les équipes techniques qui, elles, s'assurent que la solution fonctionne et qui sont un support pour les équipes terrain lorsqu'il y a des questions techniques. Toutes les équipes ont été ultra mobilisées, tout le monde a été impliqué et je crois que tout le monde a joué le jeu. Vous allez tous ressortir grandis de cette expérience, en termes professionnels mais même humains, parce qu'il y a des amitiés qui se forment ici ou qui se formeront, parce qu'il y a un truc d'équipe qu'on est en train de monter. C'est sûr que c'est différent de la gestion à 10 personnes d'il y a 10 ans. Maintenant, voilà, oui, c'est 100 personnes réparties sur 4 continents. C'est une belle aventure. Aujourd'hui, on est leader sur notre marché. On a la confiance des organisateurs parce qu'on a fait un super boulot, parce que vous continuez à le faire jour après jour. On n'aurait jamais pensé arriver là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire que dans nos plus beaux rêves, c'était pas possible. On l'a fait. Tu vois, on l'a fait
la tech l'a fait, les chefs de projet l'ont fait. Globalement, toute la boîte a fait qu'on a réussi cet été. En tout cas, il y a une grande fierté d'avoir des super équipes avec nous et de porter ce projet. Et puis grande fierté de donner du sens à ce qu'on fait au quotidien parce qu'il y a des gens qui viennent faire la fête, voir des choses qui les passionnent. Et d'être un petit maillon dans cette chaîne, c'est une grande fierté et un plaisir pour nous.